Bonjour à tous, c'est Laurent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au grip ou à la position des mains et à l'action des mains. Connaissez-vous les secrets du grip? Pour Thierry, index 13, le grip est un fondamental et pour lui, la pression joue un rôle dans l'action des mains. Dire que sur le grip, pour moi, c'est un fondamental du golf. Donc il n'y a pas de bon swing d'après moi s'il n'y a pas un bon grip, une bonne prise de club. Ça, c'est le premier fondement. Une bonne action de main, c'est quand même aussi avoir un certain relâchement dans les mains. C'est pas être tendu dans les mains, un bon relâchement comme j'ai dit. Pour Patricia, index 17, un bon grip est un grip dans les doigts. Alors, avant tout, pour moi, le bon grip, c'est pas trop serrer les mains. Déjà, pas trop serrer les mains. Et tenir mon club dans les doigts et pas dans le creux de la main. Ok, c'est un grip dans les doigts. Dans les doigts. Et puis l'action de la main, c'est passer au-dessus, faire passer les mains au-dessus. Voilà. La pronation. Ouais. Pour Jean, index 21, la fermeté et la souplesse sont les caractéristiques d'un bon grip. Donc pour moi, le bon grip, c'est que je dois avoir mon club ferme et souple dans la main en même temps. Et la bonne action de main, c'est un peu lié à ce que je viens d'expliquer sur mon grip, c'est-à-dire que bonne action de main, c'est-à-dire que je suis suffisamment souple dans mon grip pour que dans le backswing, le downswing, ma main tourne et garde mon club dans l'axe de mon swing. Et vous, qu'en pensez-vous? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un bon grip et quelles en sont les conséquences? Déjà, le grip définit deux choses. Il définit le revêtement du manche du club qui permet une meilleure prise et il définit aussi la position des mains. Nous allons parler aujourd'hui surtout de la position des mains. Un bon grip ou la position des mains est avant tout le lien direct avec votre club, d'où son importance. Il a pour objectif de maîtriser et de contrôler votre club tout en gardant les poignets mobiles. La mobilité des poignets facilite la vitesse de la tête de club. Posez-vous la question, est-ce que vous avez l'impression de maîtriser et de contrôler votre club tout en gardant les poignets mobiles? Et d'après vous, est-ce qu'il faut une capacité physique particulière pour avoir un bon grip? Vous êtes nombreux à savoir que le grip est une position majoritairement dans les doigts et pas dans la paume, car une position dans la paume neutralise la mobilité des poignets. Je pose systématiquement la même question à tous mes élèves concernant la capacité physique particulière pour avoir un bon grip. La quasi-totalité des joueurs répondent qu'il n'y en a pas, qu'elle n'est pas nécessaire. Imaginez, vous êtes dans un rough épais, vous devez augmenter la pression de votre grip et l'intensité de votre coup pour traverser ce rough épais, pour ne pas lâcher le club et garder la face de club dirigée vers la cible, car elle aura tendance à se fermer et à faire partir la balle sur la gauche. Bien sûr, dans un bon grip, vous allez augmenter en priorité la pression des doigts qui va se diffuser dans un deuxième temps dans la paume et qui va permettre de garder les poignets mobiles. Prenons l'exemple d'un joueur ou d'une joueuse qui n'a pas de tonicité dans les doigts, mais qui doit augmenter la pression de son grip et l'intensité de son coup pour traverser un rough. Ce joueur ou cette joueuse va augmenter en priorité la pression de la paume qui se diffusera dans un deuxième temps dans les bras, les épaules, le corps en général, et là bien sûr la crispation va altérer votre mouvement. Le classique est qu'il lâchera ou qu'elle lâchera le club car la tonicité des doigts n'est pas suffisamment développée. Au pire, les poignets se bloqueront et toute la dynamique du coup sera altérée. Les conséquences d'un manque de tonicité dans les doigts sont multiples. Pour un débutant ou un jeune joueur ou joueuse, la sensation de contrôle du club est importante. Il ou elle ne veut pas lâcher le club. Il veut contrôler son club, il aime avoir la sensation de dominer son club, ce qui est normal et intuitif. L'inconvénient est surtout pour quelqu'un qui a une tonicité des doigts très faible, il doit serrer au maximum de sa faible capacité pour avoir le sentiment de contrôler son club. Pour beaucoup de joueurs ou de joueuses, le mal de main est courant, surtout pour les débutants, jusqu'à l'apparition de tendinite au coude, voire au poignet. Soit pour des joueurs ou des joueuses qui démarrent, ou des joueurs ou des joueuses qui veulent s'investir un petit peu plus dans leur entraînement et qui n'ont pas le minimum de tonicité indispensable pour avoir un bon grip.
Vous pouvez savoir précisément comment positionner vos mains, connaître la méthode pour mettre en place et conserver un bon grip. Si vous n'avez pas la tonicité minimum pour avoir un bon grip, vous êtes condamné à l'échec. Le premier bagage indispensable pour avoir un bon grip est d'avoir une bonne tonicité des doigts. La première chose que vous devez faire est de commencer par ça. Même si vous avez des doutes sur la qualité de votre grip et le positionnement de vos mains, la tonicité des doigts ne pourra qu'améliorer votre grip. Vous n'avez pas de muscles dans les doigts, la tonicité des tendons se perd très vite et nécessite un entretien régulier. Un bon grip facilite avant tout l'action de vos mains et permet de réaliser la pronation qui fait partie intégrante du mouvement. La pronation est le mouvement des mains le plus important pour ne pas subir le slice récurrent. Si vous faites partie des joueurs qui subissaient le slice, ne cherchez pas, vous avez certainement une pronation défectueuse. Un mauvais grip peut en être la cause. La pronation se contrôle très bien sur une prise de vue de profil. Vous devez contrôler si la face de club est neutre ou square à l'impact et se referme après l'impact. Il est clair que c'est plus facile à vérifier quand les bras sortent vers la cible. Vous pouvez très bien la contrôler de face, surtout si vous avez tendance à revenir légèrement par-dessus. La pronation est l'action de base des mains dans votre mouvement. Vous devez bien sûr la faire dans un premier temps pour vous débarrasser définitivement du slice et la perfectionner pour qu'elle se fasse au bon moment, car la balle aura tendance à partir et à tourner à gauche pour les droitiers. Si elle se fait trop tôt, le bon grip ou la bonne position des mains est en même temps une position personnelle où le bien-être est important, ce qui entraîne des différences quand on observe des grips de champion et une maîtrise technique qui permet un meilleur contrôle de votre club. Quand vous allez jouer sur le parcours, votre meilleur grip est le grip où vous vous sentez bien. Bien sûr, les grips de champion sont différents, déjà parce que les joueurs ont des mains de taille différentes. Les différentes morphologies des mains entraînent des apparences différentes, mais ils respectent tous les mêmes principes techniques que nous allons voir maintenant. Chez un champion, dans sa position de départ, le bras gauche est en extension naturellement, sans effort. Cette position est uniquement la conséquence du positionnement de la main gauche pour un droitier. Le grip de votre club repose dans vos doigts et le pouce de votre main gauche est orienté dans le prolongement de votre face de club. Quand vous recouvrez la paume, vous apercevez les deux premières articulations métacarpophalangiennes de votre main gauche et c'est pour cette raison que le bras gauche se met en extension. Cette position permet au champion de garder la mobilité du poignet, car sa tonicité de doigt lui permet de conserver le grip de son club dans les doigts. En dehors de trouver que cette position de grip est très inconfortable, vous serez physiquement incapable de garder cette position si vous n'avez pas suffisamment de tonicité dans les doigts. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si on veut avoir un grip de champion ? La première chose à faire est d'accepter le fait que votre meilleur grip de parcours est le grip où vous vous sentez bien. Votre grip actuel vous a permis d'atteindre le niveau que vous avez aujourd'hui. Il n'est peut-être pas suffisamment bon pour descendre à un chiffre, mais c'est votre grip et vous vous sentez bien avec. Et c'est ça le plus important. L'erreur à éviter est de vouloir avoir un grip de champion tout de suite. Déjà, vous serez dans l'impossibilité de garder la position très longtemps, car votre tonicité de doigt n'est pas suffisamment développée. Et la position est tellement inconfortable que vous ne saurez plus jouer au golf. Alors comment faire ? C'est très simple, vous devez utiliser une stratégie indirecte. Vous allez différencier votre grip de jeu, que vous utiliserez sur le parcours, où le bien-être est prioritaire, du grip d'entraînement, où la maîtrise technique sera prioritaire. Bien sûr, les changements se feront en priorité dans votre grip d'entraînement. Vous allez mettre 2-3 mois pour intégrer les changements dans votre propre grip d'entraînement. Et petit à petit, ces changements se feront dans votre grip de jeu, naturellement, sans altérer votre jeu de golf. Si vous êtes vraiment motivé, avez envie de passer à l'action et être prêt à développer votre grip et une bonne action des mains, alors voici ce que vous allez obtenir avec cette formation. Vous allez constater que le grip est facile à mettre en place en prenant en compte le renforcement des doigts et l'utilisation d'un grip d'entraînement.
Vous pourrez profiter pleinement et rapidement de l'amélioration de votre grip, car en dehors de développer votre pronation, surtout si vous subissez le slice récurrent, vous verrez en détail les différents styles de jeu, les coups tenus qui nécessitent une bonne tonicité des doigts et qui, en dehors d'améliorer vos coups dosés, sont une excellente alternative dans vos grands coups, surtout dans la sécurité qu'elle apporte. Les coups swingés qui sont en général les plus utilisés et les coups hybrides qui sont un très bon compromis entre les coups tenus et les coups swingés. Différencier et utiliser ces différents styles de jeu améliorera, c'est certain, votre niveau de jeu sans altérer votre jeu du moment, simplement parce que vous rajoutez des options supplémentaires sans remettre en question la vôtre. Vous allez mettre en place une méthode et un programme qui fonctionne déjà pour des milliers de golfeurs, alors pourquoi pas vous? Alors voici ce que vous allez faire maintenant. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour découvrir la formation Un grip et une action de main de champion. N'hésitez pas, vous pouvez l'essayer pendant 30 jours, il n'y a qu'en l'essayant que vous pourrez savoir si elle vous convient. Vous pouvez la régler en 5 fois et si par hasard elle ne vous convient pas, il vous suffit de m'envoyer un mail à coach@albatrosacademy.com coach@albatrosacademy.com et je vous rembourse immédiatement. Un grip et une action de main de champion est une formation d'un module et 10 vidéos d'une durée d'1 h 30 minutes avec une fiche d'entraînement. Alors n'attendez plus, devenez un expert du grip et de l'action des mains. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien « Je m'abonne à la chaîne YouTube ». Cela vous permettra d'être alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Aussi, n'oubliez pas, nous sommes sur Facebook et Instagram. On se retrouve dans la formation, à tout de suite.